J'aime le Congo, j'aime le Congo, j'aime le Congo, j'aime le Congo, oh j'aime le Congo, j'aime le Congo, j'aime le Congo, j'aime le Congo, oh j'aime le Congo, j'aime le Congo, j'aime le Congo, j'aime le Congo, j'aime Bunagana, 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 j'aime Rutshuru, j'aime Masisi. Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs de la chaîne de télévision Léon Joléo. Nous sommes à ville de Butembo, à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous recevons en exclusivité M. Kasma. Il est militant de la Lucha, section de Butembo. Ils sont en train de marcher aujourd'hui pour soutenir nos forces armées de la République démocratique du Congo. Et ils demandent que le FARDC puisse faire les offensives contre les petits Rwandais, les terroristes du M23 qui sont en train en tout cas de sécuriser l'Est de la République démocratique du Congo. Nous recevons M. Kasma, il est là. M. Kasma, bonjour et bonne arrivée. Merci. Nous sommes dans la rue. C'est pour essayer de nous indigner contre la situation que nous traversons. Nous sommes sans ignorer que toutes les deux provinces, le Nord Kivu et l'Ituri, traversent des situations très compliquées. Ceux qui nous suivent sur le sol congolais et à travers le monde, retenez que le pays va mal. Le pays est en guerre. Et l'ennemi est devenu plus fort parce qu'il a su même infiltrer certains de nous. Chacun a donc un rôle à jouer. Encourageons le FARDC, contribuons matériellement, moralement pour que la guerre prenne fin. Chacun là où il est, il doit savoir qu'il n'y a que le Congo qui est notre patrimoine. Nous n'allons pas devenir des Français, nous n'allons pas devenir des Ougandais. Nous n'avons que la RDC comme pays qui doit nous héberger. Et donc chacun doit se désolidariser de l'ennemi. Chacun doit faire tout pour que le Congo retrouve la paix. La population a un grand rôle. Il y a des ennemis qui sont parmi nous. La population doit dénoncer. Les militaires qui sont au front, ils ont besoin de notre soutien, de nos encouragements. Nous avons vu pendant la CAN, tout le monde a été derrière le pas. Pourquoi ne pas être tous derrière nos FARDC et leur dire voici comment l'ennemi se comporte, voici où l'ennemi se cache, et voici un soutien matériel ou moral pour que l'armée aille à bout de cette guerre qui a tant duré. À Goma, nous avons le M23 qui menace d'entrer. À Beni, il y a l'ADF qui égorge même dans des endroits qui étaient jadis sécurisés, comme Dawicha avant-hier. À Ituri, nous avons le Codeco et d'autres milices locales qui s'aiment terreur. Et c'est face à cette situation très précaire que la Lucha, dans notre section de Butembo, a organisé une manifestation pour essayer d'interpeller la conscience de tout le monde. Chaque Congolais est appelé à faire ce qu'il fait. Nous avons assez pleuré et nous avons assez enterré les nôtres. Et aujourd'hui, nous devons quitter ce sommeil. Nous devons quitter ces carcans qui nous empêchent d'agir. Et spécifiquement aujourd'hui, nous adressons au FARDC. Nous sommes conscients que le FARDC a des besoins. Mais les FARDC ont tout de même un devoir régalien, un devoir républicain. Ils ne doivent pas rester en train de pleurer. Nous avons vu des attaques tomber sur Sake. Vous avez vu même des attaques tomber sur Goma. On a visé notre armée aérienne. Le Sukhoi U-25 a été attaqué en plein stationnement à l'aéroport de Goma. Et nous devons quitter cette situation. Ce qui montre que Goma est sous menace. Si à Beni, on commence à tuer encore à Ouicha, au centre de Ouicha, à Maïmo, on a tué. Puisque Zakan allons continuer à traverser cette situation. Aujourd'hui, à Butembo, nous sommes à plus de 2000
ménages déplacés. À Goma, dans le camp de Kanyarutina, autour de Sake, il y a plus de 15 millions de personnes qui ont fui les atrocités. Cette situation doit finir. Le monde a fermé les yeux face à notre misère. Qu'il devons nous faire? C'est pourquoi nous avons manifesté aujourd'hui pour demander au FARDC, bien qu'elles soient dans des conditions qui ne sont pas conformes, mais elles doivent donner le meilleur d'eux-mêmes. En 2013, c'est la même armée qui a vaincu CM23. Qu'est-ce qui l'empêche d'agir et d'arriver à bout de cette rébellion à ce jour? Monsieur Kasma, vous êtes militaire de la Lucha. Parlez-nous comment vous appréciez la tactique de nos FARDC sur la ligne de front. Évidemment, sur la ligne de front, nous confirmons que les FARDC se comportent très bien. Et c'est parmi notre objectif de ce jour. Soutenir les FARDC parce que sur le terrain, ils sont en train de montrer de quoi ils sont capables. Et malheureusement, les FARDC se comportent en défenseurs. Ils n'ont pas encore pris beaucoup de courage à engager les offensives. C'est vrai, quand ils sont attaqués, ils se défendent correctement. Mais qu'est-ce qui les empêche d'être les premiers à aller attaquer l'ennemi et le déloger? Parce qu'il y a des attaques sur le terrain, mais les localités continuent à être occupées. Certes, il faut déjà un grand travail avec tous ceux qui collaborent avec eux. Aujourd'hui, il y a des Wazalendo, il y a la population qui les accompagne, qui les encourage, mais beaucoup reste encore à faire. Et c'est à cela que nous appelons l'armée, à cela que nous appelons tous les patriotes à se lever comme un seul homme pour chasser définitivement l'ennemi du sol congolais et protéger les civils. Monsieur Kasma, parle-nous. Il y a plusieurs organisations, plusieurs pays, dont l'Union européenne, mais également les États-Unis, donc plusieurs pays qui demandent en tout cas le dialogue avec Kinshasa. Vous, comment vous analysez ou comment vous appréciez cette demande? Pour nous, la Lucha, il ne doit pas y avoir un dialogue. Nous refusons catégoriquement le dialogue. Parce que s'il y a eu ressurgissement du M23 et de tous les groupes, c'est parce qu'il y a eu des accords dans le passé. Et le pays ne doit pas être géré rien que par les accords. Nous avons le devoir de réformer notre armée, nous avons le devoir d'assurer une bonne logistique à notre armée pour qu'elle puisse aller à bout de cette menace étrangère. Le dialogue, on en a eu assez. Et ce sont les accords qui continuent à maintenir notre pays dans cette situation. Parce que les accords se font et ceux qui ont fait les accords, c'est à eux de voir s'ils sont satisfaits ou pas. Quand ils ne sont pas satisfaits, ils vont vouloir encore revenir aux accords. Et ça ne va pas avantager le pays. Le pays doit se libérer une fois pour toutes. Les accords, on en a assez. Et les accords profitent à ceux qui ont une certaine supériorité. Avec le M23 qui a occupé déjà une grande partie de notre pays, le M23 viendra sur la table de négociation avec une supériorité par rapport à notre gouvernement. Donc le gouvernement doit d'abord prendre le dessus sur la ligne de front afin de penser à une quelconque réglementation du conflit par la voie diplomatique. Oui, monsieur Kasma, nous sommes vers la fin en tout cas de notre entretien. Pensez-vous vraiment à la force de résistants du Wazalendo sur les lignes de front, donc à Rutshuru? Les Wazalendo sur la ligne de front, ils se comportent aussi bien, sans de faire quelque chose. Seulement, il faut une organisation. Leur commandement n'est pas assez clair. On ne sait pas ils obéissent à qui. On ne sait pas. Mais au chef de l'État, puisque c'est lui-même qui avait demandé aux résistants de rejoindre les FARDC au front. Exact. Le chef d'État, il a donné des ordres purement théoriques. Mais sur le terrain, pratiquement, il y a beaucoup de groupes. On ne sait pas ils agissent au nom de qui. Le groupe qui donne des ordres directs. C'est pourquoi nous, tous les encourageons, nous les appelons à l'union et à l'organisation qui visait un objectif, qui visait pour nous la protection du territoire. Parce qu'il y a certains qui se livrent même à des actes de tracasserie, ce qui n'avantage pas aussi le pays.
ils doivent être organisés et savoir qu'ils sont en train de combattre pour l'intérêt du pays. Ils ne doivent pas aller en ordre dispersé. C'est ça ce que nous voulons le recommander, parce que le pays nous appartient à tous. S'ils sont donnés à défendre le pays, ils doivent être sûrs qu'ils le font correctement. C'est ça ce que je peux dire. Oui, en tout cas, M. Kasma, il y a les Congolais que vous suivez à RDC également, dans la diaspora. Avez-vous un message en particulier aux Congolais, en tout cas, qui vous suivent, mais jusque-là, ils ne comprennent pas le théâtre qui se passe ici à l'est de la RDC? À tous ceux qui nous suivent sur le sol congolais et à travers le monde, retenez que le pays va mal. Le pays est en guerre et l'ennemi est devenu plus fort parce qu'il a si même infiltré certains de nous. Chacun a donc un rôle à jouer. Encourageons nos FARDC, contribuons matériellement, moralement pour que la guerre prenne fin. Chacun là où il doit savoir qu'il n'y a que le Congo qui est notre patrimoine. Nous n'allons pas devenir des Français, nous n'allons pas devenir des Ougandais. Nous n'avons que la RDC comme pays qui doit nous héberger. Et donc chacun doit se désolidariser de l'ennemi. Chacun doit faire tout pour que le Congo retrouve la paix. La population a un grand rôle. Il y a des ennemis qui sont parmi nous. La population doit dénoncer. Les militaires qui sont au front, ils ont besoin de notre soutien, de nos encouragements. Nous avons vu pendant la CAN, tout le monde a été derrière le pas. Pourquoi ne pas être tous derrière nos FARDC et leur dire voici comment l'ennemi se comporte, voici où l'ennemi se cache, et voici un soutien matériel ou moral pour que l'armée aille à bout de cette guerre qui a tant duré. Merci. Ok, en tout cas, chers internautes de la chaîne de télévision, Léon Dieu Léon, nous sommes pratiquement en tout cas à la fin de cette de l'entretien avec M. Kasma, qui est militant de la lucha. Si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas en tout cas de vous abonner, aimer et partager nos vidéos. À la prochaine publication. Au revoir.